Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un test de produit. Donc ce sont les Glitter Alcohol Ink de chez Action. Ils étaient vendus par petits packs de 2 comme ceci. Donc j'ai acheté les... je crois qu'il y en avait 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voilà c'est ça. Il y avait 8 petits paquets à 99 centimes il me semble les deux encres. Donc j'ai fait un petit nuancier pour voir le rendu donc, des différentes couleurs. Je l'ai fait en 2 fois. Une fois, ici peut-être vous allez voir, une fois sans secouer l'encre et une fois en secouant pour avoir les paillettes. Donc les paillettes sont présentes. Malheureusement, alors je vais vous faire voir d'un petit peu plus près. Voilà, elles ne tiennent pas sur le papier, enfin en tout cas pas sur ce papier là, elles s'en vont. Un petit peu dommage. Après c'est pas très moi ça me dérange pas, c'était surtout voilà pour l'encre alcool que j'avais acheté ça. Je vais vous faire voir, donc j'ai fait 2 tests déjà. Alors j'ai fait un test avec le kit je crois que j'ai marqué derrière, donc c'est le 3 et 4, donc c'est ces 2 encres là. Donc il y en a une qui s'appelle Sea Green et l'autre Pin Green. Voilà. Donc ça, je l'ai fait donc avec ces 2 encres là. Et j'ai rajouté dessus avec juste, j'ai mis de la colle, alors de la colle de chez Action également que j'avais, la colle All Purpose Glue. Je l'ai mis dans un petit flacon comme ça, et ensuite j'ai mis des petites paillettes toujours de chez Action, ces petits flocons, pardon pas des paillettes, ces petits flocons qui sont couleur rose doré, rose gold cuivré pardon. Voilà, et donc là on voit un petit peu les paillettes, si vous voyez au reflet. Je trouve que c'est plutôt sympa. Par contre, voilà, je vais vous faire voir la technique que j'ai utilisée pour faire ces effets. J'ai également testé une autre couleur. Donc là, ça fait un petit peu bizarre à la caméra. On dirait une photo qui est pas... je sais pas, ouais, ça fait... Bon, je sais pas si vous voyez le noir. J'ai l'impression que vous voyez pas le tampon noir en fait. On dirait que c'est tout rouge. Ça fait bizarre le retour que j'ai à la caméra. J'ai tamponné, alors je sais pas si je me mets à la lumière ou pas, non. Bon, il y a un tampon, j'avais pris un set au hasard que j'avais sous la main, et c'est un set de tampons de chez Stampin' Up, celui-ci qui est une champêtre. Donc on retrouve la grande fleur ici, mais ouais, franchement le retour ça fait bizarre à la caméra. Ça a été tamponné avec de l'encre noire, mais je sais pas, je verrai quand je ferai le montage, mais ça fait trop bizarre moi le retour que j'ai. Donc j'ai fait ce test avec la même technique que ça, et j'ai utilisé les encres 1 et 2, c'est celles qui sont dans le premier pack là que j'ai remis. Alors il y en a une qui s'appelle Sweet Candy numéro 1, et attendez, sur le côté il y a toutes les couleurs, et le 2 Chinese Red. Voilà, donc j'ai utilisé voilà ces 2 couleurs là pour faire ceci. Et ces 2 tests je les ai fait sur du papier photo, donc le Glossy Photo Paper de chez Action également, qu'on trouve au rayon photo, album photo, etc. Et là aujourd'hui je vais tester donc sur différents papiers avec vous. Donc j'ai pris un papier, donc c'est le papier que je me sers pour faire mes cartes, c'est un papier Clairefontaine DCP 250 grammes. Donc j'en ai pris un quart de page. J'ai pris également donc le papier Glossy, un quart de page, et j'ai pris un papier vélin. Donc c'est un vélin assez épais. Donc je vous rappelle, c'est un papier calque le vélin, mais qui est assez épais. Je sais pas, je pense que ça va gondoler. On va tester. Donc je vais avoir besoin également, on a besoin d'un pistolet chauffant.
ça va mieux. J'ai également mis dans un petit récipient comme ça de l'alcool. Alors moi j'ai utilisé de l'alcool médical et qui est à 96 degrés. Je ne sais pas si on la trouve en France, je ne l'achète pas en France. Je ne sais pas si elle marche avec de la diluée à 70% ou 90% degrés, pardon, je ne peux pas vous dire. Donc moi c'est de l'alcool à 96 degrés que je vais utiliser. Je vais essayer de faire également ce genre d'effet marbré que j'avais fait ici. Donc là je vais prendre des flocons de chez Action, toujours mes couleurs argentées, et la petite colle donc transparente qui va avec. Et puis donc j'ai protégé mon plan de travail et puis on va y aller. Donc je vais déjà faire le test sur le papier photo parce que je sais que ça fonctionne. Donc oui, je suis bien centrée et je vais prendre, alors je vais sortir 3 encres que j'ai pas encore utilisées. Donc celle-là et celle-là je l'ai utilisée. Je vais essayer un bleu, une combinaison de bleu. Alors moi j'ai associé les couleurs qui étaient dans chaque boîte en fait. On peut faire un mix je pense, mais moi j'ai voulu rester dans les couleurs qui sont proches, enfin qui étaient vendues ensemble. Donc là on va prendre le 13 et le 14 qui s'appelle Soft Blue et Royal Blue. Je vais essayer un vert, donc je vais prendre ces deux là je crois. Oui, c'est ça, donc le Apple Green numéro 5 et le Olive Green numéro 6. Et puis une autre couleur. Alors, est-ce que j'essaye un jaune? Ouais, allez, on va essayer un jaune. Donc ça va être le 15 et le 16. Oui, c'est ça. 15 et 16, donc 15 et 16. Donc 15 ocre, gold, et 16 pastel yellow. Voilà, on va prendre ces 3 encres pour faire sur 3 papiers différents. Et je vais essayer sur le papier, là c'est le papier, le Glossy Photo. Je vais essayer le bleu. Allez, hop. Je mets ça de côté pour le moment. Donc j'ai mes 2 encres bleues. J'ai mon pistolet à chauffe qui est branché, mon alcool qui est là, donc c'est parti. Alors donc je vais prendre un petit peu d'encre, donc la plus claire qui s'appelle 13 Soft Grey Blue, pardon. Non, je suis pas dans les gris, je suis dans les bleus là, et je vais en mettre un petit peu. Alors il faut savoir que plus on dilue avec de l'alcool, et bien plus ça va être clair. Plus moins on dilue, moins ça sera clair. Et là avec l'alcool, je vais venir en mettre donc, dessus ma carte comme ça. Et je vais venir chauffer. Donc là je pense que j'ai coupé le son. Voilà, ensuite je vais venir rajouter de la couleur. Pour le moment ça fait tache, c'est pas très sympa, mais on va voir. Vous allez voir, le plus on va diluer, le plus ça va, les taches vont s'estomper. Donc je remets de l'alcool et je rechauffe. Je vais rajouter un petit peu de bleu clair où il y a du blanc. Et après, je vais surtout venir mettre de l'alcool. Donc je sais comment réagit ce papier, mais je ne sais pas comment réagissent les autres papiers avec l'alcool. Donc on va faire le test. Je rechauffe. Je vais aller emmener un petit peu de liquide. Voilà,
on va dire que pour les couleurs que j'ai mis, ça me convient pour le moment. Maintenant, je vais venir rajouter de l'alcool à certains endroits et repasser le pistolet jusqu'à ce que j'ai obtenu quelque chose qui me plaît. Donc je mets de l'alcool un peu partout et je rechauffe. Voilà. Alors pour moi ça me convient, je vais m'arrêter là. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le papier comme ça colle un petit peu. Il faut attendre un petit peu pour que ça sèche comme il faut. Donc voilà ce qu'on obtient. Donc je vais ranger ces deux-là. Ensuite, je vais tester donc avec le papier DCP Clairefontaine, je vous rappelle 250 grammes. Et là, je vais utiliser le vert, les verts. Donc le numéro 5 Apple Green et 6 Olive Green. Donc je fais la même chose, je commence par le plus clair. Quelques gouttes. J'ajoute de l'alcool. Je mets peut-être un petit peu comme ça avant de chauffer. Et je chauffe. Alors, le papier ne réagit pas du tout comme le papier photo. Est-ce qu'on va voir les taches? Je ne sais pas. Donc là, je mets de l'encre 6 Olive Green un peu partout. Enfin, un peu partout. Je vais essayer de faire comme une démarcation. On va voir. Et je vais chauffer. J'ai l'impression que ça absorbe beaucoup plus que le papier photo. Et je ne sais pas si on va arriver à faire les marbrures comme sur les autres. On va se tester. Donc je vais rajouter maintenant de l'encre, de l'alcool, pardon. Et puis on va voir si ça marche ou pas. Ça me paraît bizarre. Je vais persévérer, mais je pense que c'est pas le papier n'est pas adapté pour ça. Non. Donc pour moi, ça ne me plaît pas. On voit trop. Le papier a trop absorbé en fait l'encre et ça fait pas une jolie marbrure comme sur celui-ci où on voit pas les démarcations comme ça. Je vais réessayer avec du papier photo. Je coupe un petit morceau parce que je n'en ai plus. Je vais retester ces mêmes couleurs mais sur du papier photo. Donc pour moi le cardstock, enfin le papier DCP ne convient pas à ce projet. Je trouve pas ça joli du tout. Donc je recommence avec mon encre la plus claire Apple Green. De l'alcool. Bon, il faut faire des tests pour voir avec quoi quel papier correspond le mieux. Je vais mettre l'encre plus foncée.
je vais recharger mon petit flacon. J'ai oublié de le faire avant de commencer la vidéo et du coup je n'en ai plus. Et c'est reparti. Je vais rajouter peut-être un peu d'encre foncée. Alors on n'a jamais les mêmes motifs, hein. On a beau essayer de reproduire pareil qu'un qu'on a déjà fait, on n'arrivera jamais à obtenir le même résultat. Alors il y a quelques taches que j'aimerais bien un petit peu enlever, les plus foncées. Donc je rajoute un peu d'alcool. Je trouve déjà que voilà, ça n'a pas du tout le même rendu que sur le papier. Sur le papier DCP. Je ne sais pas s'il existe du papier mat photo. Ce serait pas mal de tester. Je crois qu'ils ont que celui-là en ce moment, enfin dans l'action près de chez moi en tout cas. Voilà, je vais m'arrêter là. Donc le résultat entre les deux, c'est vraiment pas... on voit que l'encre ici se diffuse beaucoup mieux. Là-dedans, elle est absorbée tout de suite et du coup, elle se diffuse pas. Donc, ouais, le papier DCP, on abandonne, à moins que ce soit l'effet qu'on recherche, mais pour moi, ça me convient pas. Donc, celui-ci. Et on va quand même tester le papier calque. Alors, le papier calque... avec l'encre 15 ocre gold et pastel yellow. Donc pareil, je vais mettre la plus claire, donc qui est pastel yellow numéro 16. Alors vous avez remarqué, j'ai pas secoué forcément parce que les paillettes en fait elles restent pas vraiment. Enfin pour moi il n'y a pas trop d'intérêt au niveau des paillettes, mais je pense que ça devrait être pas mal avec le papier calque, enfin Vélin, à condition qu'il gondole pas trop. On va voir ça tout de suite. Je vais peut-être remuer un peu. J'aime bien l'aspect, du coup je sais pas si... Bon, si. Je vais essayer de prendre une autre feuille. On va finir je vais finir de faire des taches et puis après je prendrai une feuille blanche pour vous faire voir le résultat vu que c'est transparent. Là ça ne pénètre pas du tout dans le vélin. Bon, je pense que c'est plutôt un papier qui sera bien adapté à voir l'effet qu'on va en retirer. Donc là je vois un petit peu de paillettes. Allez, on va sécher. Ce qu'on obtient, je vais essayer de rajouter un petit peu d'alcool pour mixer les couleurs entre elles et voir si on arrive bien à faire diffuser.
Alors voilà ce qu'on obtient. Alors il reste des résidus, mais c'est sec en fait. Ça n'a pas trop gondolé. Et ouais, non, c'est plutôt... J'aime bien. Alors, je vais essayer de trouver une feuille. Je vais boucher ça pour pas faire de catastrophe. Là. Et je vais trouver une feuille blanche. Pour vous faire voir les résultats. Voilà, on va mieux quand même. Alors, donc le résultat, je vais essayer de zoomer un petit peu. Hop, voilà le résultat donc sur le papier vélin. Donc il reste toujours en transparence, mais donc on obtient, vous voyez, il y a des effets de brillance encore. C'est l'encre qui n'est pas tout à fait diluée. Je pense qu'elle va sécher au bout d'un moment. Le papier, donc ça c'est du vélin de chez Stampin' Up, il n'a pas gondolé, enfin, pas de trop, donc ça va. Alors ça c'était le test, mon test sur du papier DCP 250 grammes, donc enfin, à moins que c'est l'effet que vous recherchiez, pour moi le papier convient pas, ça me plaît pas, l'encre ne se diffuse pas comme il faut dedans. Donc hop, poubelle. Ça donc c'est sur le papier photo. Donc j'aime bien avec le vert. Et puis également ici sur le papier photo avec le bleu. Donc là on a un petit peu de reflets de paillettes, je sais pas si vous voyez. Ils sont plutôt sympas. Et justement je vais prendre celui-ci pour faire ce genre de petite marbrure dessus. Alors je vais juste me nettoyer un petit peu les mains. Alors ce que je fais, je prends du gel hydroalcoolique. Hop. Alors je frotte pas sur mon papier, mais voilà, en fait on frotte et c'est pratiquement c'est bien ça avec l'alcool, hein, c'est pratiquement disparu. Voilà, oui, à peu près. Alors donc alors je vous rappelle, j'ai pris cette colle transparente de chez Action, la All Pure Pose Glue. Je n'arrive pas à sortir mon aiguille. Elle a dû se coller. Ah bah j'ai tout sorti, par contre c'est tout resté collé. Bon, j'espère que je vais arriver à le faire comme ça. Alors je vais essayer de suivre des comment dire, des mouvements qui est un petit peu sur le papier. Alors c'est de la colle qui sèche plutôt vite. Du coup il faut se dépêcher. On en met déjà une petite quantité comme ça. Je sais pas si vous la voyez. Voilà. Et ce que je fais, alors j'ai un petit récipient, genre un conteneur à glace. Alors, je vais dézoomer un petit peu. Non. Et je vais mettre un peu de poudre, mais là j'aurais dû le faire avant. J'ai peur que ma colle sèche. Je vais mettre un peu de flocons dedans, parce que sinon on en met partout sur notre plan de travail. Ça vole, c'est une horreur. Voilà. Voilà, puis là c'est tout en paquet. Bon, je vais essayer quand même de pas trop attendre. J'espère que c'est pas sec. Et donc je mets dedans mon papier directement. Donc à des endroits ça n'a pas collé. Voilà.
Donc j'enlève l'excédent, mais pas trop tout de suite. J'essaie surtout de coller pour le moment. Je vais secouer. Voilà, il y en a partout. Juste tapoter un petit peu. Enlever ce qu'il y a de trop. Je vais remettre un peu de colle. Donc là, avec le bout, voilà, mon bout est resté après mon aiguille. Ça m'embête un petit peu. J'aurais bien voulu quand même avoir quelque chose de plus fin. Je vais quand même essayer de le débloquer. Ça y est. On va essayer de remettre ça dedans. Désolée. Oh, alors, je n'ai pas réussi à retrouver mon petit bout. Tant pis. Alors, je vais refaire remettre un petit peu de colle. Alors, si vous avez un embout fin, pas comme moi, eh bien ça va beaucoup mieux. Voilà, donc je vais remettre dans ma petite boîte. J'aurais bien voulu quand même récupérer mon petit embout fin. Je vais mettre en pause et je vais essayer de le chercher. Voilà, me revoilà. J'ai remonté donc un petit embout aiguille sur mon flacon de colle. Et je vais remettre quelques petites lignes. Et remettre un peu de flocons argentés. Et oui, franchement, ça aurait été mieux si j'avais eu le petit embout du début. Mais bon, voilà. Hop, je vais pas trop en mettre. Alors on laisse le temps quand même un petit peu à la colle de sécher. Donc je vais bien appuyer partout. Il y a des endroits ici où la colle n'est pas sèche. Il ne faut pas trop mettre épais, c'est pour ça que c'est bien d'avoir un petit embout. Si on y va directement avec le flacon, ça met trop de colle. Et du coup, ça fait des espèces de cloques après, c'est pas très joli. Voilà, je pense que c'est bon. Alors, je vais prendre le capot de mon truc de glace. Et je vais essayer de frotter alors avec un pinceau. Là, c'est un petit pinceau à pochoir. Donc là, j'enlève le surplus. Voilà, j'ai frotté au-dessus de la poubelle, parce que là j'en ai vraiment pas mal sur le bureau. Bon, je rangerai plus tard, il y en a partout qui volent. Voilà donc ce qu'on obtient avec ces petits flocons et de la colle. Alors ce qui serait l'idéal, et moi je n'en ai pas, enfin j'en ai mais en gros stick comme ça, c'est de la colle, alors c'est de la colle pas repositionnable, à deux actions, c'est-à-dire une immédiate, colle permanente, et une quand elle est bleue, et une temporaire quand elle a séché. Mais pour coller voilà, ce genre de flocon, on la laisse sécher
Et du coup après elle adhérerait au flocon et ça serait super bien. Il existe des petits stylos comme ça de cette marque. Et dès que je vais dans un petit truc de loisirs créatifs, je vais m'en acheter un. Mais pour le moment, voilà, c'est qu'un gros stick. Mais ce genre de colle irait très bien pour faire ça. Voilà donc ce qu'on obtient. Et franchement, j'aime beaucoup. Alors, au niveau des papiers, du coup... Donc ça, ça a tout été fait avec du papier. J'ai perdu mes petits... J'ai perdu les autres. J'ai perdu le papier vélin parce qu'il s'est envolé. Bon. Ah non. Hop. Alors je vous fais voir les résultats. Celui-ci avec du doré, je pense que ça serait très joli aussi. Je n'en ai pas là et puis je vais vous laisser parce que de toute façon voilà, vous avez vu la technique. Alors pour moi le papier le plus adapté ce serait le papier photo parce que l'encre n'est pas absorbée tout de suite, on a le temps de la diluer. Franchement j'aime beaucoup, donc c'est ces 4 résultats, enfin ces 4 papiers que j'ai fait avec l'encre, le papier photo de chez Action. Je vous rappelle, c'est ce papier là, le Glossy Photo Paper. Donc il y en a 20 feuilles et ça doit être à 2 ou 3 euros, je sais plus. Et le papier calque, alors j'aime bien aussi. Je pense que ça peut être sympa. Après ça va être juste pour le coller, pour faire une base de carte. Faudra le coller avec peut-être du papier... peut-être avec la colle bleue comme ça justement qui sèche, mais en mettre partout, ou alors avec du papier, je vais y arriver, de la colle en ruban. Voilà, je vais y arriver. Parce que bon, c'est transparent. On va mettre sur un papier mettre sur un fond quelque chose. J'en ai pas la fond à fleurs. Une petite chute de papier. Je vais chercher ça. Hop. J'ai un papier ici à fleurs et si on pose dessus, voilà, on voit en transparence dessous les effets, ça pourrait être pas mal. Ouais, pour faire un fond de carte, je pense que c'est plutôt pas mal. Voilà, enfin le test est terminé pour moi. L'encre, donc cette encre de chez Action, ces petits flacons donc, qui sont à moins d'1 euro, 99 centimes les deux. Franchement, j'aime bien, ils sont très bien. Les pailletés, le côté pailleté, alors là on le voit un petit peu sur le vert, même si c'est pas ça qui m'intéresse. J'aime beaucoup quand même ce rendu avec ce vert là. Le bleu aussi j'aime beaucoup. Le rouge là vous voyez pas du tout, j'avais fait une carte mais en fait à la caméra on voit le retour, on voit pas le tamponnage, c'est un petit peu dommage. Le vert, je vais peut-être mettre du doré dessus, je ne sais pas. Et puis il me reste encore pas mal de couleurs à tester, donc mais je vais le faire voilà sur du papier photo. Donc j'espère que ce petit test tuto vous aura plu et puis laissez-moi en commentaire des messages si vous avez d'autres techniques et si vous trouvez de l'alcool en France. Alors moi je l'achète voilà, en Espagne celle-ci qui est à 96 degrés. Je regarderai en magasin, je suis sûre d'en voir à 70% degrés, pardon. Je crois que j'en ai vu à 90 aussi. Je pense que ça marche plus 90 degrés que 70, mais je pense que ça fonctionne aussi. Mais laissez-moi des commentaires si vous avez testé avec des encres, des alcools comme ça, pour voir. Voilà, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!